Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vous fais un rapide petit podcast sur Mercure en Cancer. Je vais vous en parler aussi dans le podcast que je vais faire en suivant sur la pleine lune, mais je voulais approfondir un petit peu la rétrogradation de Mercure en Cancer qui m'intrigue tout particulièrement. En fait, vous savez que Mercure, quand il rétrograde, c'est un temps particulier, c'est 3 fois dans l'année. Et là, cette année, ce sera plutôt dans les signes d'eau. Donc là, du 29 juin au 24 juillet, Mercure va rétrograder en Cancer, donc, et nous invite à ralentir le rythme extérieur pour retrouver un dialogue plus authentique avec notre monde intérieur. Cette rétrogradation, elle nous offre l'occasion de revisiter notre histoire personnelle afin qu'on puisse en dégager une compréhension nouvelle. Et quand Mercure commence sa rétrogradation, donc à 26 degrés du Cancer, il va revenir à 16 degrés du Cygne. Autrement dit, au moment de la pleine lune, il va stationner à 26 degrés, donc ça veut dire qu'il va rester un certain temps, plus longtemps que d'habitude sur ce degré dans le signe du Cancer. Et c'est un point d'arrêt un peu inhabituel, surtout par sa résonance symbolique, parce qu'il se retourne au moment même de la sortie de Jupiter qui quitte le Cancer, lui, le 30 juin et qui va entrer dans le signe du Lion. J'ai fait un podcast à ce sujet, donc je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est un temps très particulier et important, cette arrivée de Jupiter dans le signe du Lion par rapport aux autres planètes, enfin bon, par différentes occasions. Et donc, ce parcours de Mercure le conduit à retraverser une zone qui a été activée par Jupiter au cours des derniers mois. Ils ont fait la rétrogradation à peu près sur les mêmes degrés. Donc c'est quand même assez rare. C'est amusant, intéressant et riche de symboles. Donc le messager des dieux, Mercure, va s'immobiliser là où le grand bénéfique termine son enseignement. Comme s'il revenait ramasser ce que la joie de Jupiter avait semé, mais que la conscience n'avait pas encore pleinement intégré. Donc là où Jupiter nous a permis de vivre des expériences, d'élargir notre conscience, d'ouvrir notre cœur, Mercure, lui, revient pour nous aider à intégrer ce que nous avons réellement compris. Il ne s'agit plus seulement de ressentir, mais de donner du sens à ce qui a été vécu. Le Cancer, vous le savez, c'est le premier signe du zodiaque. Et ça, cette primauté, elle dit beaucoup de choses. Et en fait, Mercure, là, va dans ce signe, enfin, comment dire, quand le Cancer, il inaugure la conscience émotionnelle, il en est l'origine. Son domaine, c'est celui du monde intérieur, des sentiments enfouis, des schémas hérités. Ce sont les mémoires du corps qui persistent bien après que les événements se sont dissous. Et ce signe cardinal, il initie. Il il s'installe pas dans le passé, en fait. Il invite à en faire quelque chose, à passer de la nostalgie à la sagesse, du ressenti subi au ressenti habité, vraiment d'habiter son corps. Le Cancer, il symbolise notre univers émotionnel, nos besoins de sécurité, notre manière de nous attacher aux autres et les souvenirs qui continuent parfois d'influencer nos choix sans que nous en ayons pleinement conscience. Et durant cette période, des souvenirs d'enfance, des situations anciennes ou certaines relations, bien sûr, peuvent refaire surface. Et ce retour du passé n'a pas pour but du tout de nous y enfermer, mais de nous permettre de le regarder avec davantage de maturité et de compassion. Cette rétrogradation, en fait, elle nous invite à mieux discerner ce qui nous appartient de ce que nous avons inconsciemment porté pour les autres. Vous savez, pour les personnes sensibles tout particulièrement, celles qui sont très sensibles, qui sont très intuitives, elles pourront prendre conscience en fait qu'elles absorbent parfois les émotions ou souvent les émotions de leur entourage et, euh, et parfois on s'en rend pas compte. Et donc là, Mercure en Cancer nous encourage à poser des limites plus saines, à écouter ses besoins véritables, à respecter son espace émotionnel. Le Cancer, il préfère souvent protéger ses émotions plutôt que de les exprimer. Et les mots peuvent sembler difficiles à trouver parce que c'est vrai que c'est un signe émotionnel. Les silences
risque d'être peut-être plus fréquent avec Mercure rétrograde, les hésitations aussi peut-être un peu plus nombreuses. Mercure, c'est vraiment la planète du langage, de la pensée, du lien. Et là, il se retrouve dans un territoire pas très familier, le Cancer. Donc Mercure, elle n'est pas très en force dans les signes d'eau. Là où cherche ordinairement, on va dire, la précision, la fluidité logique, le Cancer, lui, il va imposer plus de lenteur, de profondeur, peut-être une vérité qui se dit qu'indirectement. Vous voyez, c'est plus confus parfois. Mais en tout cas, la rétrogradation, et par contre, il y a énormément de mémoire avec le Cancer. Et donc là, la rétrogradation, ça va accentuer le ralentissement, mais c'est une invitation à laisser les mots venir du cœur plutôt que de la tête, d'accepter que certaines vérités émotionnelles ne se formulent qu'après avoir été traversées. Et pourtant, en fait, véritablement, ce temps de réflexion est important. Il permet de laisser la parole émerger depuis le cœur plutôt que depuis le mental. Il permet de prendre un temps pour écrire, de prendre du recul, ou peut-être simplement de s'accorder davantage de temps avant de répondre. Et ça peut être vraiment très bénéfique. Évidemment, avec le cancer, les questions familiales prennent une place importante. Il y a des souvenirs liés à l'enfance, à la lignée familiale ou aux relations avec les figures parentales. Ça peut vraiment remonter à la conscience à ce moment-là. Et pour certains, cette période, elle va favoriser une meilleure compréhension de certains schémas transmis de génération en génération. Pour d'autres, ça peut ouvrir la possibilité de modifier une manière d'être ou de réagir qui était devenue inadaptée. Et puis, cette rétrogradation, elle met aussi en lumière notre manière de donner et de recevoir. Le cancer est naturellement généreux, mais il peut parfois s'oublier en prenant soin des autres. Et donc, Mercure invite alors à retrouver un meilleur équilibre entre le soutien apporté à autrui et le respect de ses propres besoins. Il devient essentiel de reconnaître ce qui nourrit véritablement notre équilibre intérieur. Alors, comme je vous le disais, Jupiter, lui, il est entré en Cancer le 9 juin 2025 et pendant toute l'année, il a attiré l'attention sur nos fondements émotionnels, nos besoins affectifs, les styles d'attachement, les schémas inconscients hérités de l'enfance, les lignées familiales aussi. Et sa nature, elle est expansive et bienveillante. Il amplifie, il éveille, il donne de la hauteur aux expériences, en tout cas, on l'espère. Mais cette expansion ne suffit pas à l'intégration. Mercure, en fait, en rétrogradant dans le cancer, prend maintenant le relais. Là où Jupiter a ouvert, Mercure va creuser. Ce qu'il ramène à la surface, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment une mémoire active, chargée d'enseignements non encore formulés. Des personnes appartenant à un chapitre du passé de la vie peuvent réapparaître ou vous pouvez penser à eux, des souvenirs d'enfance, des dynamiques familiales, des héritages matriarcaux, généalogiques. Tout ça, ça peut se remettre à parler. Et cette énergie, elle est également poreuse au niveau du temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'imprègne. Il y a des résonances avec les vies antérieures aussi, bien sûr, ou des lignes de transmission, tout simplement, les loyautés inconscientes familiales, qui peuvent se faire sentir notamment à travers le corps, en sachant que il y a comme une réception qui, vous savez, le corps qui garde la mémoire, hein, et le cancer a une excellente mémoire. Donc, c'est un bon moment si vous faites un travail sur la libération des mémoires. C'est un excellent moment puisque vous aurez une bonne mémoire, donc vous y aurez accès et vous pourrez vous en libérer. Bonne nouvelle, non? Donc, il ne s'agit pas de se perdre hein, dans ces eaux anciennes, mais il s'agit d'en revenir différent parce que Mercure rétrograde, c'est ça qu'il nous propose, c'est de voir les choses autrement, c'est de réécrire son passé. Vous voyez? Et c'est vraiment, cette rétrogradation, elle est porteuse d'une compréhension nouvelle sur ce qui, dans le passé, restait vivant en soi et sur ce qui, pour avancer, doit maintenant recevoir une réponse adulte de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et puis, le 12 juillet, vous savez, quand Mercure se met à rétrograder, à un moment,
il rejoint le soleil et c'est le moment où on comprend quelque chose. En astrologie, on appelle ça le casimi. Peut-être dans d'autres domaines aussi, on appelle ça le casimi, je ne sais pas exactement. Et donc, ça aura lieu le 12 juillet. Et donc, ça peut être un moment d'intensité émotionnelle particulière, un message qui semble arriver peut-être de l'intérieur, comme un insight, comme on dit, vous savez, une clarté inhabituelle. Ça peut aussi apporter une compréhension particulièrement claire d'une situation émotionnelle ou familiale. Et 2 jours plus tard, donc le 14 juillet, on a la nouvelle lune à 22 degrés du Cancer, avec Mercure rétrograde en conjonction étroite. Vous voyez, donc là, Mercure, il insiste puisque les acteurs, il devient rétrograde au moment de la pleine lune et il est conjoint au Soleil, mais vraiment à 1 degré près, je crois. C'est vraiment une conjonction très, très étroite avec la nouvelle lune. Et donc, ça prolonge cette dynamique en ouvrant la voie à une nouvelle manière de vivre, de communiquer et d'habiter son monde intérieur. Donc, c'est une configuration assez rare dans sa densité symbolique, hein, comme je vous le disais. C'est un commencement lunaire qui sera accompagné d'une révision mercurielle. Donc, un nouveau départ qui intègre consciemment ce qui vient d'être traversé. Donc, c'est vraiment un tournant dans cette rétrogradation. C'est un point de bascule finalement, le 12 et le 14 juillet. Et puis donc, durant la seconde moitié de juillet, Mercure continue son chemin et va former un carré avec Saturne rétrograde en Bélier. Et ce carré, il pose la question centrale de cette période. Qu'est-ce qui, dans les habitudes émotionnelles, les liens du passé, les récits intérieurs hérités le plus souvent, qu'est-ce qui ne peut plus accompagner ce qui commence? Vous voyez, on est en train de démarrer quelque chose. Saturne en bélier, c'est une énergie d'indépendance, de commencement structuré. Il exige des limites claires, une trajectoire assumée. Et Mercure rétrograde en cancer, en fait, il remonte les courants du passé. Donc la tension entre ces deux mouvements, ce carré, peut produire un sentiment peut-être un peu étrange, celui de tenir simultanément le deuil de ce qu'on quitte et l'appel de ce vers quoi on se dirige. Certainement que certaines habitudes, relations, engagements ne vont plus correspondre à la direction que nous souhaitons prendre. Il peut exister une forme de nostalgie au moment de tourner une page, mais en fait, cette tristesse, elle accompagne souvent les changements les plus nécessaires. Apprendre à accueillir les émotions, parfois contradictoires, eh ben, ça fait partie de la maturité émotionnelle. Et cette période cherche à développer ça, à développer en nous une maturité émotionnelle. Et cette période, elle peut aussi révéler des situations, des projets ou des relations qui ne s'inscrivent plus du tout dans la dynamique de 2026. En fait, c'est comme une inadéquation naturelle. Les affaires non conclues, les communications qui sont restées en suspens, les liens auxquels il faut dire au revoir, vous voyez, ce genre de choses, tout ça, ça peut se préciser et ça demande d'être traversé consciemment plutôt que d'être évité, évidemment. Le symbole du caducée est traditionnellement associé à Mercure et il illustre parfaitement cette rétrogradation. Ce bâton ailé autour duquel deux serpents s'enroulent, symbole d'alchimie, de transformation, de négociation entre les opposés. Et donc, vous voyez, tout ça, ça évoque un processus d'alchimie intérieure où les émotions anciennes peuvent enfin être transformées. En revisitant notre histoire avec davantage de conscience, nous permettons à ce qui était resté figé de retrouver du mouvement. Il ne s'agit pas de guérir définitivement, bien sûr, mais de résoudre ni de résoudre une fois pour toutes, pardon, les nœuds émotionnels anciens, mais il s'agit de traverser quelque chose, d'en sortir différent, un peu plus en accord avec soi-même, un peu plus capable de communiquer depuis cet accord. Et finalement, cette rétrogradation de Mercure nous rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de chercher de nouvelles réponses. Bien souvent, la sagesse est déjà présente en nous. Elle attend simplement que nous prenions le temps de l'écouter. Que l'eau, c'est l'écoute, justement. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour un autre podcast, justement sur la pleine lune.
du 29 juin et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager si vous avez apprécié ce podcast. À bientôt.